Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview avec le groupe Butera. Bonjour. Salut Nico. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter un peu le groupe Butera? Qui sont les membres et comment vous vous êtes rencontrés? Ouais, bah, écoute, pas de souci. Butera, c'est un groupe qui fait déjà de l'indie rock intense, avec des mélodies puissantes. Il y a un côté mélancolique, d'un côté de par les sujets que j'aborde dans les compositions, dans le texte, et puis il y a le côté punchy de la musique qui vient derrière agrémenter tout ça par rapport au talent de chacun des musiciens qui est membre du groupe. À commencer par Valentin Messiaen, qui est à la batterie, Christopher Deman, qui est guitare, et puis tous les autres petits instruments qui vont autour, le glocken, le petit synthé, Pierre, qui est à la basse, et moi-même, qui est guitare-chant dans le lot. Voilà, ça fait 3 ans maintenant qu'on joue un peu ensemble, et puis on s'éclate bien, quoi. D'accord. Alors d'où vient justement le nom Butera? Alors, Butera, c'est un village de Sicile, en fait. Euh, et euh, Pourquoi ce choix-là, que j'ai pas imposé en plus, on l'a choisi, enfin, c'est moi qui l'ai mis parmi la liste de tous les noms de groupes qu'on pouvait avoir. Il a plu à tout le monde et j'étais ravi parce que ça a une espèce de signification chez moi parce que mes parents viennent de Butera en Sicile et du coup, toute l'histoire part de là-bas pour ma part et que ça a du sens parce que l'EP parle effectivement de mon papa et plus largement de tout ce qui tourne autour de son accompagnement de fin de vie, on va dire. Un sujet assez lourd, mais du coup, ça a tout un sens d'avoir pris ce village d'où il vient. D'accord. Et quel style ou artiste vous ont le plus influencé? Ouais, je saurais pas trop dire en fait, parce que c'est pas trop comme ça qu'on a construit le groupe. Alors, je pense qu'il doit y avoir forcément des influences. En fait, la naissance du style est née parce que, enfin, pour la petite histoire, toutes nos compos tournent autour d'un EP que j'avais écrit en solo, en folk, parce que moi, je viens d'un univers folk. J'avais envie d'une version, un peu comme je disais tout à l'heure, un peu plus punchy pour passer outre le côté mélancolique des textes. Et je voulais quelque chose qui est vachement plus dynamique. Tous les musiciens qui aujourd'hui font partie de Butera, c'est des musiciens que j'ai croisés sur les scènes lilloises dans des styles complètement différents du mien et que j'adorais. Et c'est ce que j'entendais pour ce que j'avais envie de faire avec Butera. Valentin vient un peu du dub. Christopher vient de l'univers post-rock. Pierrot, il aime bien tout ce qui est doom metal. Quand il peut secouer la tête, il est content. Et moi qui viens de l'univers folk, donc on a essayé de marier tout ça et ça donne Butera. Maintenant, je laisse le soin, je dis à ceux qui nous écoutent, de trouver à quoi ça leur fait penser. Alors, on est surpris, hein, on demande justement, c'est nous-mêmes, on pose cette question-là, et ce qu'il en ressort, nous, on ne l'entend pas forcément, donc c'est rigolo. J'ai déjà entendu Pink Floyd, Cure, c'est des groupes qui reviennent régulièrement à la fin d'un concert quand on nous en parle. Et nous, de notre côté, ben, c'est pas des univers qu'on entend dans notre musique, pour autant on kiffe. Enfin, moi personnellement, The Cure, c'est une référence. Y a pas... Je suis ravi quand on me dit ça, mais je ne l'entends pas forcément dans ma musique, quoi. D'accord. Comment ça se passe justement pour l'écriture des chansons? Est-ce que c'est un travail collectif ou est-ce qu'il y a un membre qui est dédié justement à à l'écriture des paroles? Alors, aujourd'hui, on a sorti qu'un 3 titres, mais tout ça, c'est issu, et notre live est issu du premier EP, du premier album que j'ai fait en solo, Dad. L'écriture, elle m'a appartenu
dans son plus simple appareil, guitare-voix, que j'ai enregistré à l'époque. Et par contre, quand on a décidé de travailler sur mes chansons pour en faire un groupe, euh, ça s'est pas fait comme ça tout de suite, hein, mais j'ai laissé carte blanche aux gars parce que c'est des icos terribles, quoi. Et on a orienté, on a réécrit complètement le, la chanson en elle-même. Enfin, chaque chanson a eu un travail énorme musicalement. La trame existait de par ma composition, donc c'est moi qui compose pour répondre plus exactement à ta question. Je compose texte et musique, je dirais le thème principal. Et derrière, ben, chaque musicien, on répète, on arrive où on veut emmener le morceau, puis on balance des choses, et puis on s'arrête, on fige, on se casse la gueule par moment, et puis on tombe sur des trucs géniaux parfois, et puis on fige tout ça. Et donc il y a une écriture collective dans la recomposition du morceau. Ouais. D'accord. Et donc là, pour les projets à venir, donc là actuellement, il y a un EP, hein, c'est ça, Sad Addiction Home Session, du coup, avec 3 titres, donc C'est qu'on ça, peut écouter un peu partout, hein. Et là, pour exactement. les prochains projets, est-ce qu'il y aura un album ou ça Ouais, sera alors plutôt de ça la c'est tournée? justement c'est les projets à venir, hein. On croise les doigts pour que ça arrive. Ça fait déjà une petite année. On a sorti cette EP 3 titres dans l'optique d'en faire un album. Après, ben, un album, ça a un coût. C'est avec qui, comment. Donc tout ça, on le mûrit petit à petit. Financièrement, du coup, on tourne un peu, on défend un peu notre live. Et puis, histoire d'avoir quelques cachets qui permettront d'alimenter justement le financement de cet album. On n'est pas amateur des cagnottes en ligne et compagnie. C'est pas quelque chose qu'on kiffe, donc on le fait pas. Donc on va essayer de financer ça par nous-mêmes. Mais c'est dans les tuyaux. Donc voilà, on a fait le Sushi, on l'avait fait en mode do it yourself avec l'aide de copains, caméraman et puis une personne qui mixe hein, pour Sylvain Lebrun pour pas le nommer. Et puis ça s'est super bien passé. Le résultat, on était nous-mêmes bluffés par ce qu'on a fait quoi, en qualité de son. Et donc ben, maintenant l'album, ben, forcément, on veut mettre un petit pied au-dessus, et puis donc du coup, on veut se rapprocher d'un son qui vont faire du bon taf. On a déjà des petites idées, on s'est rapproché déjà d'une personne. Voilà, donc si tout se passe bien, on devrait à la rentrée là bosser justement en vue de rentrer en studio. Et puis l'entrée en studio, ben, il faut trouver les dates compatibles avec tout le monde. Donc si c'est pas fin d'année, ça sera début d'année, j'espère quoi. D'accord. Et là, il y a déjà des dates de prévues pour la tournée? En train de se goupiller tout doucement. On en a une sur le 20 novembre. Là, c'est tombé cette semaine. Donc, c'est pour ça, c'est frais dans ma tête. Je peux te répondre assez facilement. Et ça se passera à Lille, à la Griffe, si tout se passe bien. Enfin, là, je mets des pieds, je mets des billes en avant hein, parce que c'est tombé ce matin, mais on est encore en pourparlers de tout ça. Mais de notre côté, la date est arrêtée. Du booker en question, c'est bon aussi pour lui. Donc, reste à ficeler tout ça avec la salle. Et puis, on partagera la date avec un groupe de Montpellier. Donc, déjà, ça nous botte bien. Il y a des touches pour mi-septembre, hein, mais pour l'instant, rien de bien précis. Je vais m'arrêter là dans les signaux. Et puis, effectivement, comme c'est moi qui m'occupe un peu plus du booking, bah là, je relance tout ça pour faire un début de saison tranquille, parce que si on veut aussi bosser le studio, ben, ça va nous demander du temps. Donc, j'y vais mollo pour l'instant dans l'appel à date de concert. Mais si on n'en fait pas, ça va nous manquer. Parce que c'est vraiment ce qu'on kiffe, quoi. D'accord, très bien. Bah, je pense avoir fait un peu le tour du coup au niveau du projet. Bah, je te remercie déjà de nous avoir contactés du coup pour faire cette interview et ce podcast. Ouais, bah, c'est moi qui te remercie pour l'invitation.
Et puis, je vous souhaite à tous une bonne continuation du coup pour le groupe. Ok, merci à toi. Salut.